Évidemment qu'on allait faire ce petit point sur Ligue 1 Plus. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Je vous invite évidemment à me faire vos retours, c'est le but et l'objectif de ces vidéos communautaires parce que voilà, même si moi-même personnellement, je ne suis pas affilié ni à la Ligue de football professionnel, ni à Ligue 1 Plus ou quoi, enfin je veux dire, j'ai aucun lien avec eux, aucune collaboration ni rien. C'est important de faire vos retours parce que peut-être que des représentants de cette chaîne peuvent regarder les avis, les critiques, les vidéos de personnes comme moi ou plus globalement de médias. Et donc les retours des personnes sont évidemment très très précieux. Donc quelle est votre expérience? Quelle fut votre expérience avec Ligue 1 Plus? C'est que la première journée, le premier week-end. Je vais évidemment vous donner mes avis, mes pistes, axes d'amélioration. J'ai quand même noté certaines choses, mais on va quand même être très très honnête sur un point, c'est très positif. Et c'est sans doute, aucun doute là-dessus, bien, bien plus qualitatif que ce qu'on a eu en fait la saison dernière, sans en fait critiquer, pour critiquer les professionnels qui travaillaient dans cette chaîne-là, mais juste vis-à-vis de l'offre initiale. Bon, vous voyez un petit peu sur l'affiche qu'ils ont pu mettre sur leurs réseaux sociaux, ils font même une offre de lancement, comme ils appellent ça. Je rappelle encore une fois, je ne suis pas sponsorisé, juste c'est littéralement parce qu'ils envoient ça. Donc même ça, c'est agréable. T'es consommateur, tu as une offre de lancement à 10 euros par mois et après ça passe à 15, c'est agréable. Quand tu te souviens que l'année passée, tu avais du 40 euros par mois sans abonnement, sans engagement, 30 euros par mois avec engagement, qu'est-ce qu'on était? Qu'est-ce qu'on était? C'était un truc absolument irréel. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Ça, c'est sans aucun doute. Et d'où le fait que je vous invite vraiment à faire vos retours. D'ailleurs, je vous ai pas demandé, mais j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Moi, j'ai passé un week-end, bon, globalement compliqué. J'ai quand même pu regarder des matchs ou quoi, mais un peu beaucoup de fièvre. Donc, écoutez, on a fait comme on a pu. Mais voilà, sinon ça va. Je vous demande vos retours parce que je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup en fait d'abonnements pris sur différents opérateurs parce qu'il y avait des possibilités. Et donc, je sais que pour certains, c'est pas tout à fait la même chose. Certains étaient sur Amazon, d'autres étaient directement sur leur box internet, etc. Donc, à préciser. Personnellement, moi, très classique, hein, bon, je suis sur littéralement Ligue 1 Plus, le site ou quoi. Pas de problème majeur. Alors, j'étais quand même globalement allongé pour regarder certains matchs, donc j'étais littéralement soit je me pose et je regarde un petit peu sur mon PC, soit je suis sur mon téléphone, un truc comme ça. Donc, aucun problème vis-à-vis de tout ça. Je vous donnerai mes pistes d'amélioration juste un petit peu après. Je sais qu'il y a une question qu'on pourrait me poser, c'est au niveau de la possibilité de regarder sur la télé. Personnellement, alors je vous avoue que j'ai pas du tout allumé la télé ce week-end parce que j'étais littéralement cloué au lit, mais pour, des personnes que je connais, il n'y a pas eu de problème majeur. Tu peux avoir l'abonnement, Ligue 1+ que tu prends par mobile, par PC ou tout ce que tu veux. Je parle de l'abonnement global, hein, pas l'abonnement spécifique au mobile et aux tablettes parce que je sais que certains n'ont pas bien compris ceci. Je vais le repréciser très rapidement. Je vous rappelle ceci, c'est un petit peu les premières informations, qui sont sorties à l'époque. Il y a plusieurs offres, on a bien compris. Maintenant, si vous prenez, l'offre jeune, tout simplement, ou l'offre mobile, bon, si vous êtes jeune, évidemment, vous allez prendre ça. Comme c'est précisé, c'est mobile, tablette et PC. Donc non, vous ne pouvez pas, regarder sur votre télé si vous prenez ces offres-là. C'est à considérer. Donc voilà, je sais que certains, ont un petit peu été dans le flou sur ça. «Oui, mais voilà, j'ai pris l'abonnement, impossible à mettre sur la télé ou quoi». Si c'est cette offre-là, c'est pas possible. Il y a que cette offre-ci, l'offre grand public avec des utilisateurs, avec engagement, ou sans engagement. Vous pouvez regarder, sur votre télé, sachant qu'en plus sur cette offre-là, actuellement, comme je vous l'ai dit, il y a la promo par rapport à l'offre de lancement et de toute façon, je sais que certains ont vu ça avec Amazon et d'autres choses. Voilà, ça, c'est vraiment à préciser. Considérez juste ceci, pour aller très simple, l'offre mobile ou l'offre jeune, vous pouvez pas regarder sur la télé. Voilà, pas plus, pas moins. Mais voilà, à part ça, pas grand-chose à dire. Les matchs, ils sont disponibles sur le site. Je pense que la télé, j'ai pas vu personnellement, mais vous devez sélectionner, très normalement, comme, n'importe quel, autre diffuseur. Alors par rapport aux petits axes d'amélioration, que nous pouvons noter, je vous donnerai globalement à la fin mon avis, hein, sur ce premier week-end. J'ai noté, alors quelques petites choses, donc c'est un petit peu la va-vite, mais diffusion de meilleure qualité et plus stable. Après on va un petit peu approfondir ceci. Pas forcément de la 4K, mais 50-60 FPS constant et régler la qualité. Pour moi, ça, c'est à peu près l'axe d'amélioration le plus important. Pourquoi? Parce que globalement, même si j'étais sur PC ou sur téléphone, tu sentais alors des chutes de FPS, je pense que c'est un peu le plus gênant, FPS, donc voilà, les images par seconde.
On a quand même envie d'avoir une diffusion fluide, une diffusion qui est stable hein, dans sa fluidité. Comme je vous l'ai dit, pas forcément 4K. Alors je sais que beaucoup veulent la 4K, notamment vis-à-vis de la télévision. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que le diffuseur a-t-il des caméras en 4K? Bah oui, c'est ça aussi la base de la base, mais à minima, un truc constant. Pas besoin de monter forcément dans de la 4K, mais parfois on était même en SD. En SD, c'est vraiment, vraiment pas bon, forcément. Bon, pour les personnes qui ont un peu du mal à comprendre qu'on parle de SD ou quoi, Full HD ou quoi, je vous ai juste trouvé ceci. Ouais, par moment, il y avait quand même le live, le match qui diminuait en qualité. On n'était même plus en HD, on était en SD, donc vers 480p ou quoi, même parfois moins. Ça, c'est un peu gênant et je sais pas si j'ai quelques petits screens, je vais essayer de vous retrouver ça. Bah voilà, par exemple, des screens que j'ai pris, notamment de certains matchs en Ligue 1 ce week-end. Vous voyez, si vous zoomez un petit peu, bon, c'est pas très net. Là, je crois que c'est Warren Zaïre-Emery, par exemple, parisien. C'est pas très net. Donc, par moment, la qualité peut diminuer. La stabilité, je pense que c'est au mieux. Vous me dites si vous avez eu ces problèmes-là, c'était pas non plus tout le temps de mon côté. Mais disons que moi, en plus, qui veut prendre beaucoup, beaucoup d'images, il faut de la qualité. Mais je pense pas que c'est simplement le problème de Ligue 1+. Disons que même sur Beansport, je trouve quand même que ça va mieux. Franchement, Beansport, c'est quand même plus stable, je trouve, globalement. Ouais, c'est vrai, il faudrait en fait ça, de la stabilité pour avoir vraiment une diffusion très correcte, niveau qualité, sans aucun problème. Donc, comme je vous l'ai dit, pas forcément 4K, mais Full HD. Tu as du 1080p, 50-60 fps quasi constant. Moi, j'ai rien à dire. J'ai absolument rien à dire. Autre petite chose que j'ai noté, mettre les émissions en replay. Oui, effectivement, parce que voilà, moi, j'avais clairement pas assez d'énergie pour regarder tout ce qui va être émission, etc. Mais je voulais juste regarder les matchs. Là, j'aurais voulu, quand voilà, je suis vraiment bien rétabli, bah, j'aimerais bien regarder les émissions. Il n'y en a pas. Les émissions sont pas en replay. Voilà, j'ai cherché, mais il y a les matchs, il y a les résumés, il y a le replay des matchs entiers, ça c'est bien. Il y a même en dessous, regardez, joueur de légende, vous cliquez sur un joueur qui peut vous intéresser, rivalité de légende, vous avez même, tac, les top buteurs et un petit peu. Match de légende, il y a même des résumés de matchs de légende. OM, Montpellier 5-4, Lyon, Lens 3 et tout. Donc ça c'est cool. Ok. Mais il n'y a pas le replay des émissions. Et ça c'est un peu dommage. T'as même, regardez, à gauche, voilà, tu peux cliquer sur à la demande. T'as t'as des trucs en rapport avec ton club, hein. Je vais pas cliquer parce qu'il y a une vidéo qui va se lancer ou quoi. T'as des choses. Tu n'as pas le replay des émissions et je t'avoue que ça mange pas de pain. Surtout que des émissions, il y en avait quand même quelques-unes, il faut le dire. Ouais, voilà, considérez, hein, kick-off le vendredi avant le match. 90 plus 1, ça je pense c'est l'après-match. Et Ligue 1 plus, le club, on va dire émission d'avant-match du dernier match. Donc c'est cool, c'est quand même bien. Je n'ai pas vu ces émissions, je pourrais pas vous donner mon avis. J'ai vu des petits clips comme ça sur internet ou quoi. Bon, globalement, ça a l'air plutôt clean, pas grand-chose à dire, mais avoir le replay. D'ailleurs, par rapport à ça, justement, j'aimerais quand même vous montrer quelques petits screens que j'ai pu prendre et les gros points positifs que j'ai trouvé sur Ligue 1+, c'est cet aspect quand même plus de proximité, plus de communication, en fait, plus être dans l'immersion. C'est plutôt quelque chose de positif. Je n'ai pas regardé les émissions entièrement, seulement certains passages, mais bon, quand je vois notamment Rongier et Balerdi, capitaine de Rennes et de l'OM, communiquer avec l'arbitre, on peut écouter ça. Moi, j'apprécie. Là, il y a une immersion au sein des équipes, les vestiaires. Là, vous avez l'OM notamment. Là, vous avez Nantes avant le match contre le PSG. C'est bien. Honnêtement, c'est positif. Le plateau, alors franchement, bon, ça c'est purement et simplement subjectif. Moi, je le trouve esthétique, je le trouve bien le plateau, mais c'est cool, franchement, c'est cool. Je sais même pas si euh, ça rappelle aussi beaucoup Canal, mais c'est normal, ça, c'est un peu Canal, j'allais dire, qui a inventé ce modèle. Je sais pas à quel point, mais la proximité, même sur le terrain, les interventions sur le terrain ou quoi, bord du terrain, tout ça, c'est vraiment excellent. Je sais pas si c'est Canal qui a inventé ça, mais grosso modo, évidemment que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est très très cool, et je sais que certains me diront, mais Koro, voilà, il y a toujours les intervenants qu'on aime ou qu'on n'aime pas, alors là, les gars, ça c'est vraiment, ça dépend de tout à chacun. Hein, je vous ai pris un petit peu une liste, donc ça j'en parle un petit peu après, non exhaustive. Voilà, des consultants que je peux apprécier, vraiment très très bon. J'aime beaucoup notamment Thibaut Leroll, Thibaut Leroll, je crois qu'il s'appelle comme ça, ouais, Esmaïl Bouabdella, très très bon. Voilà, perso, je les apprécie. Bon, ça je sais que ça peut euh, faire parler de temps en temps. D'ailleurs, j'ai vu quelques critiques. Alors personnellement, j'ai pas trop vu de Diawara qui voilà avait un peu de mal, souci technique, de communication quoi. Son micro, je crois, était cassé. Enfin, je sais pas s'il était cassé, on l'entendait pas trop. Je ne sais pas, mais
tout ça, ça se réglera, les petits soucis techniques. J'ai pas trop de doutes là-dessus. Mais disons que la team, moi je l'aime bien. J'aime bien la team avec ouais, mon top 3 je te dirais Jourou, le rôle et Boabdella. Je pense que globalement, par rapport à Dazone, quand même, il y a des visages qu'on connaît, hein, évidemment, mais ça a été un peu les mêmes équipes depuis Prime Video, avec plus ou moins des arrivées, des changements ou quoi. Je sais qu'il y a eu, comment il s'appelle? Oui, Castaldi. Castaldi, c'est ça, hein, qui a fait beaucoup, beaucoup parler. Bon, personnellement, encore une fois, c'est pas. Moi, je me concentre surtout sur les matchs. Je sais que certains s'intéressent vraiment, vraiment à l'aspect avant-match, après-match, les consultants. Je suis d'accord. Peut-être limite les commentateurs, c'est un petit peu ce qui m'intéresse le plus parce que forcément, c'est pendant le match. Oh, je n'ai pas grand-chose à dire sur ça. Perso, moi, ça me va très bien. Alors, un autre axe d'amélioration que j'ai noté, assez logique, hein, timeline serait la bienvenue, pas forcément le plus obligatoire, mais pour une personne comme moi, qui fait beaucoup de recherches, qui regarde beaucoup de matchs, qui aimerait avoir des données, c'est bien. Sur le lecteur, pour pouvoir directement aller sur un but, carton rouge ou quoi, bah en fait, regardez, là vous avez par exemple match entre Auxerre et Lorient. Ok, je suis sur la timeline ou quoi, mais bon, voilà, évidemment, je vais pas vous montrer la vidéo, vous en doutez pourquoi, les droits d'auteur. Mais voyez là, j'ai envie de regarder le but de la GIA, et ben il faut que je le retrouve. Il faut que j'aille sur internet, c'est qui a marqué, ah c'est Sinayoko, il a marqué à la combienième, 56e. Je peux pas le retrouver direct sur la timeline, ce serait bien. Ce serait quand même bien d'avoir ça. C'est assez mineur, mais je pense qu'on aimerait, ça mange pas de pain, clairement. Un très 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 bon truc qui a été fait, je trouve, qu'il n'y a pas eu trop de communication là-dessus, comme le dit notamment cette personne sur Twitter. Il y a eu en fait comment vous dire? Un sort de mode expert très appréciable, hein, qu'on peut retrouver sur d'autres choses, hein, notamment Canal. Et c'est cool. Alors, évidemment, c'est pas de la data avancée ou je sais pas quoi sur des sites ou quoi, mais c'est bien. C'est bien parce que là, tu as en fait deux points positifs. De un, voilà, vous voyez pas trop le screen entièrement, mais vous avez globalement beaucoup de stats. Les passes, machin. Il y a des stats qui défilent. À droite, notamment, voilà, ici, les adversaires battus par la passe. On va, c'est super bien. Les ballons touchés un petit peu, c'est vraiment top. Et il n'y a pas de commentaires. Pour certains, je sais que voilà, parfois, tu as pas forcément envie d'écouter les commentaires. Moi-même, ça m'arrive. Et ben là, tu as le mode expert. Tu as même les joueurs voilà, qui peuvent être surlignés ou quoi. Tu as des stats qui défilent. T'as le match quand même dans une bonne qualité d'écran, c'est assez grand. Et t'as pas de commentaires, franchement, très bonne surprise. Mais ça, limite, c'est un des plus gros points forts que j'ai trouvé sur le site. Et enfin, les derniers axes d'amélioration, même si ça, c'est plus de la spéculation et des envies. Le monde idéal, n'est-ce pas? Avoir la Ligue 2, voir la nationale, le championnat national, on aurait le diffuseur ultime du football français et options supplémentaires pour la Ligue 2. Passe Ligue 1, Ligue 2, ça c'est l'idéal. Je sais que certains, enfin même beaucoup en vrai, sur la chaîne me demandent souvent, ouais, Koro, tu parles de la Ligue 2, tu parles pas de Ligue 2, tu vas parler de la Ligue 2. Bon, déjà la vérité, c'est que la Ligue 2, je la consomme peu. Déjà, ça c'est la vérité. Donc quand je suis pas calé ou quand je ne sais pas parler d'un sujet, je vais pas forcément me prononcer là-dessus, surtout que la Ligue 2, c'est un autre championnat, c'est d'autres équipes, donc ça c'est compliqué. Mais disons que si on avait un pass Ligue 1, Ligue 2, bah, j'aurais beaucoup plus tendance à la regarder. Aussi, ça m'intéresserait plus. Et voilà, après, vous connaissez la chanson sur l'offre et la demande normale sur YouTube. On a des audimas, on a des communautés plus ou moins actives. Il faut aussi faire des vidéos pour pouvoir bah, évidemment subsister, c'est totalement logique. Sinon, vous en doutez, c'est pas possible. Mais j'avoue que ce serait très positif, même la nationale. Vous imaginez quand même une chaîne où vous avez tout le football français. Je vais même pas évoquer la Coupe de France ou quoi, évidemment. Mais ce serait super bien, ce serait très bien de se dire, tu as juste cette chaîne, tu sais que tu as le foot français. Et tu te casses pas la tête de où c'est, machin ou quoi, tu as tout ça. Tu as toujours le match, évidemment, à 17h le samedi sur Bein, ça c'est gênant. Bon, tu peux toujours le trouver à partir de minuit le samedi sur Ligue 1 Plus, donc ça c'est ok. Mais forcément, on peut toujours améliorer sur ça, c'est très très clair. Bon, et du coup, la conclusion, bah les gars, je vous invite évidemment à me la donner. Moi, me concernant, même si je me suis concentré surtout sur les matchs, bah, franchement, c'est bien. Franchement, c'est très très bien. C'est franchement l'offre la plus qualitative qu'on ait eu en Ligue 1 depuis longtemps. Et vous savez quoi, je suis limite, hein, en train de me dire, est-ce que c'est pas l'offre la moins chère de l'histoire du football français? Peut-être que c'est un peu trop, mais évidemment, il y a le match sur beIN Sport qui vaut limite 15 euros hein, par mois. Ça, c'est vrai, même si sur beIN, vous avez beaucoup, beaucoup d'autres choses. La Liga, le Barça, le Real, entre autres. Ok, mais je pense quand même qu'on arrive à un certain taux de satisfaction. Je pense qu'aujourd'hui, le produit est bon. Et c'est un petit peu ce qu'on évoquait. Si vous avez un produit qui est bon, limite, ça ne dérangera
pas forcément les gens de payer un peu plus cher. Même si là, on paye pas plus cher, on paye évidemment beaucoup moins cher que la saison dernière. Mais la saison dernière, pour moi, les gars, c'était une incompréhension absolue. Parce que nous étions dans le prix le plus cher, ou presque, j'ai jamais vu. Et en même temps, la qualité, le service le moins bon. Donc c'était extrêmement paradoxal. Comment on pouvait proposer un abonnement aussi cher avec une qualité moindre? Ce n'est pas normal. Et quand on parlait de qualité moindre, là les gars, je vous ai évoqué peut-être quelques petits soucis de diffusion. Et encore, voilà, moi je prends beaucoup de screens, je remonte dans les matchs ou quoi, donc la qualité elle peut chuter. Ok. Mais DAZN c'était un autre monde. Tu avais certains matchs, tu ne voyais pas le début. Parfois, tu avais écran noir ou écran bleu pendant le match ou quoi. Enfin, c'était des trucs, c'est à l'aide. À l'aide. Donc, il faut vraiment, vraiment le souligner. On est passé du tout au tout et je sais pas trop quelles sont. Alors, les ambitions, je crois qu'on avait vu environ peut-être 2 millions d'abonnés, un truc comme ça. Bon, je sais pas à quel point ça a fait un bon démarrage, mais je pense que ça a été OK. Je pense que ça a été OK. Maintenant, voilà, il y a toujours les matchs, hein, le spectacle, ça, on en parlera indéfiniment. Voilà, toujours, je reçois toujours sur de messages. Mais Coro, chez la Ligue 1, c'est pas le plus grand spectacle. Alors, bon, ce week-end, on a eu beaucoup de 1-0. Beaucoup, beaucoup de 1-0. Ça s'est très, très vert. Mais on a eu un petit 3-3, notamment entre Brest et Lille, que j'ai regardé dans un état, je vous raconte même pas. Mais je l'ai regardé, comme ça, un petit peu, avec les yeux fermés, mais je l'ai regardé. Mais il peut avoir des très bons matchs en Ligue 1. Je pense que c'est aussi les styles des championnats. Voilà, il y a eu beaucoup de 1-0, mais il y a eu dans le tas des matchs super intéressants. Genre le Lançon est très très bien. Je vais pas, les gars, si vous vous attendez de ma part à critiquer la Ligue 1, le football de Ligue 1, je peux le critiquer, c'est pas la peine. Évidemment on peut regretter, comment vous dire, ça c'est beaucoup beaucoup de gens m'ont envoyé ça en commentaire, notamment dans ce match-là ou d'autres, dans le PSG. Mais Koro, tu vois, c'est pas une bonne pub pour la Ligue 1 parce que Nantes met des blocs bas ou quoi. C'est aussi la réalité de beaucoup d'équipes et pas que en Ligue 1. Et j'insiste là-dessus, vous avez vraiment, dans n'importe quel championnat ou presque, des grosses équipes qui affronteront des équipes moindres et qui mettent le but, c'est pas très beau. Et partout, franchement, les gars, partout, même quand vous voyez en première ligue, la première ligue, vous voyez le championnat numéro un, etc. et tout. Ok, bon, la PL, je vais quand même vous montrer un truc. Il y a eu Arsenal, Manchester Arsenal ce week-end. Ok, bon, le match était bien. Arsenal, ils ont fini quoi, vice-champion d'Angleterre. Le match n'était pas fou côté Arsenal face à Manchester qui peinait ou quoi. L'affiche est très très belle. Le match est agréable, il n'y a pas de problème. Mais vous comprenez l'idée, il peut avoir des matchs très fermés. Il peut avoir des matchs très fermés. Aston Villa, Newcastle, c'est des équipes européennes ou presque, hein. Bon, il y a eu 3 tirs pour Aston Villa dans ce match-là. Il y a eu un rouge de Konsa à la 66e, mais vous comprenez l'idée. Il y a eu 3 tirs cadrés pour Newcastle dans ce match-là. C'est pas le problème seulement de la Ligue 1, c'est une question de physionomie, de tactique, de football. Et c'est comme ça. Maintenant, oui, vous supportez un très 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 gros club français, Paris, Saint-Germain, OM. Vous allez affronter des blocs bas littéralement toute la saison. Oui, c'est pas l'ambiance du siècle, ok. Mais ça n'empêche que globalement, le niveau peut être bon. Tactiques différentes, championnats différents, évidemment, mais ça peut être bon. Et voilà, on peut avoir des matchs très débridés. Le Brest, Lille 3-3, franchement, des matchs où tu sentais que ça pouvait totalement partir en vrille. C'est super bien. Et voilà. Là, on parlait globalement surtout de l'aspect offre, proposition. Euh, Ma conclusion, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Je pense que c'est, en vrai, hein, c'est peut-être la meilleure offre Ligue 1 qu'on a eue depuis très, très longtemps. Limite la meilleure. Je me demande si c'est pas la meilleure. On verra un petit peu s'ils amélioreront certaines choses. S'ils proposeront, vous savez, même des petites surprises, je sais pas, des émissions bonus, je sais pas. On verra tout au long de la saison. Et en tout cas, c'est très très bien. Je vous invite évidemment à me faire vos retours. Et d'ici là, les amis, portez-vous bien, c'était cool, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.